juste avant que ce championnat du monde, donc, et qui opposait Bibi Lorcy à, enfin, vous allez voir, c'était Christian et Jean-Claude qui vous l'ont enregistré et qui vous le commentent. L'apprentissage professionnel continue pour Julien Bobo Lorcy qui dispute ce soir son 5e combat professionnel. Lui qui a remporté ses 4 premiers combats. Il est opposé à Christian Ibert. Et des problèmes qui peuvent se poser, de nouveaux problèmes. Jean-Claude, le boxeur qu'il rencontre, n'a jamais été mis à terre. Il n'a jamais été mis KO. Oui, ben, c'est une bonne chose parce que je crois que Julien, eh bien, c'est en faisant des rounds. Oh là, il a touché avec son crochet gauche. C'est parti extrêmement rapidement. Et même s'il remise, il est certain qu'il a été éprouvé. Ah, il est toujours touché. Il a eu des réflexes, Ah, et à chaque fois qu'il donne cette droite, il est pratiquement contré. Oui, c'est l'apprentissage qui continue parce que là, Ibert n'est pas un boxeur comme les autres, comme ses précédents adversaires. Il boxe de façon imprévisible complètement. Oh oui, c'est dur pourtant face à Julien Bobo Lorcy qui est encore touché en uppercut. Ah, il boxe très sobre, il vient de toucher en bas maintenant. Mais il est toujours debout et pourtant il a été assez sévèrement touché depuis le début de ce combat. Et encore une fois. Impressionnant Julien Lorcy là, pour cette 5e sortie dans les rangs professionnels. La dernière fois qu'on l'avait vu ici à Levallois, ça avait été extrêmement rapidement puisqu'il l'avait emporté par KO dans la première reprise après seulement 20 secondes de combat. Et d'ailleurs, sur ses 4 succès, il en a remporté 3 par KO dans cette première reprise. Uppercut droit, oui, c'est bien avec un crochet gauche. Cet uppercut n'était pas appuyé, simplement c'était pour feinter, pour attirer l'attention de l'adversaire. Il a immédiatement suivi d'un crochet gauche. Et comme elle travaille bien en bas, même si Christian Ibert, il est dur, j'en suis certain, parce que beaucoup à sa place seraient déjà au tapis. Ah, c'est certain. On comprend mieux pourquoi il n'a jamais été à terre. Ça y est, on vient de toucher en bas. Il a touché au foie, ouais. Il y retourne. Il est certain que quand on affronte un garçon à la réputation de Julien Bobo Lorcy, eh bien on essaye de prouver aussi beaucoup de choses. Oui, puis lui il a quand même 10 combats professionnels déjà. 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Boxeur qui vient de Marseille, boxeur de 28 ans. Oh, et il va réussir à aller dans son coin. Bravo pour les 2 combattants parce que Julien Lorcy a fait une démonstration technique. Et du côté Ibert, eh bien, on a démontré des qualités d'encaisseur assez extraordinaires. À la santé comme ça, je crois pas que ce soit la solution, moi. Hein, on est plus mariole que ça. Vas-y, crache ici. On est beaucoup plus malin que ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va travailler à distance, on va travailler beaucoup plus avec ce jab du gauche, on va préparer, on te fait frapper dans le vide après un pas de retrait ou un pas de côté, les mains toujours en l'air parce qu'il est dangereux, il frappe large, il a l'air d'envoyer. Et puis derrière ça, tu contre-attaques un coup de coup précis. Te bats pas avec lui, c'est un bœuf ce mec, t'as pas vu? Il bouge pas. On n'a rien à gagner là, ça veut dire quoi ça? On va faire un travail de bourrin. On sait faire autre chose. Ok? Poignet en dehors. Allez, attention, serre le bras au maximum. Deuxième reprise. Et la deuxième reprise de ce combat, la première largement dominée par Julien Lorcy. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à gagner en se battant, mais sur le plan technique, Julien Lorcy fait tellement de belles choses que pour le moment, il ne force pas vraiment. Et surtout, il a travaillé, il n'a pas été touché une seule fois. Ce que l'on ne peut pas dire de Christian Ibert qui a démontré
énormément de courage, de vaillance dans cette première reprise, car il était durement touché à de nombreuses reprises. Ouais, magnifique doublé du gauche. On boxe. Voilà, remise. C'est vrai que c'est encore plus élégant et c'est encore... ça peut être beaucoup plus efficace. C'est surtout le travail en bas. Je pense que il le sait, Julien, il y est déjà allé dans la première reprise. Et puis c'est une de ses spécialités, on peut s'en rappeler. On peut se rappeler de ce qu'il faisait, notamment dans sa carrière amateur. Trop loin. Parti un petit peu loin. Voilà, là il est mieux. Retour du buste. Beaucoup de progrès chez Julien Lorcy. Il y a dans l'équipe du PSG deux garçons qui sont un petit peu en avance à mon avis. C'est Jamel Lifar et Julien Lorcy. Les autres ont des qualités différentes. Et tous les boxeurs du PSG pour l'instant qui comptent 4 ou 5 combats, eh bien les ont tous remportés. Aucun d'eux n'a chuté en cours de route. Et tous progressent, c'est ce qui est important. Julien, 20 ans, il a beaucoup d'années devant lui, s'il le veut. Oh là là, là, quel... Et il le veut. Pour l'instant. Ah oui, il va trop vite. Il anticipe très très bien. Malgré un boxeur qui face à lui n'est pas vraiment classique, qui est large, qui doit frapper lourd. Il a failli aller à terre. Il n'y est pas allé, mais il est compté par l'arbitre. Monsieur Legrand. Il ne tient plus vraiment sur ses jambes. Et dans le coin, on va jeter l'éponge. Voilà. On préfère arrêter Christian Ibert qui a démontré pendant plus d'un round et demi effectivement des qualités d'encaisseur, mais il y a des limites. Il faut savoir préserver aussi la sécurité du boxeur. Absolument. En tous les cas, démonstration ce soir ici à Levallois de Julien Lorcy, de sa progression. On va revoir les derniers coups. C'est magnifique, retrait du buste, il remise avec sa droite. Et il va y avoir l'uppercut gauche. Oh, le crochet droit était suffisant déjà. Suivi de l'uppercut gauche. L'arbitre a été très très sage. Malgré toute la vaillance et tout le courage de ce garçon Christian Ibert qui n'a rien à se reprocher, loin de là. Et qui n'aura pas été à terre depuis le début de sa carrière. Victoire donc de Julien Bobo Lorcy, 5e combat professionnel, 5e succès. Et un clin d'œil. Ils n'en pouvaient plus, la remarque.